Salut à tous et à toutes, enfin à toutes et à tous, puisque si on respecte le bon français, il faut toujours mettre à l'honneur le féminin avant le masculin. Oui, vous ne le saviez pas. Vous ne dites jamais monsieur et madame, vous dites madame et monsieur. Toujours mettre à l'honneur la dame en premier. Alors, alors j'ai vu la trempette de la ministre dans la Seine. Et au même moment, je suis tombé sur une vidéo de Greg Tabibian, pour ceux qui connaissent, je suis pas content, où il interviewe un journaliste qui a fait plusieurs enquêtes sur l'univers du comité international olympique, ce comité avec lequel tous les pays et villes négocient l'organisation des Jeux Olympiques pour celles qui sont évidemment élues. Et force est de constater que je me tâte à m'acheter ce livre parce qu'il y a franchement du croustillant dedans. Du croustillant, pourquoi ? Déjà parce qu'il nous explique que cette idée, cette lubie de vouloir faire des compétitions dans la Seine est aussi idiote que stupide, mais parce que il y a des bureaucrates qui ne veulent pas avoir tort, eh bien ils vont maintenir cette idée d'utiliser la Seine, et preuve en est, raison pour laquelle la ministre s'est baignée dans la Seine, alors bon, quand même avec une combinaison, mais j'espère pour elle qu'elle a dû se faire vacciner avant, parce que, on va être très clair, je l'ai déjà expliqué. Il se trouve qu'à Paris c'est une vieille ville, plusieurs fois, plus que millénaire, on va dire, et que les constructions urbanistiques, à un moment donné, ont eu l'idée de déverser toutes les merdes dans la Seine. Avec le temps, on a essayé de réduire ce concept, sauf que je crois qu'il y a encore 11 000 ou 14 000 immeubles dans Paris qui ne sont pas raccordés aux assainissements, c'est-à-dire l'eau, les eaux usées qui vont dans des centres de retraitement. Il y a encore 14 000 immeubles dans Paris qui ont des déversements d'eau usée ou d'eau sale dans les égouts. Les égouts vont dans la Seine. Donc c'est-à-dire que dans ces immeubles, lorsque vous faites caca, quand vous faites pipi, eh ben, ça va dans la Seine. Et puis deuxième problème, c'est que même les canaux d'égout sont parfois raccordés aux eaux de pluie. C'est-à-dire qu'on collecte les eaux de pluie pour les traiter avec les égouts qui vont dans les... Sauf que vous avez des sécurités. C'est-à-dire que vous avez des endroits où s'il y a un trop d'eau, surtout en ce moment avec les orages qui sont beaucoup plus violents, etc., donc vous avez plusieurs centimètres d'eau qui tombent en l'espace de très court terme, eh bien vous avez des déversoirs, c'est-à-dire des systèmes de sécurité qui déversent les eaux usées, ou les égouts qui collectent des eaux de pluie, mais au bout d'un moment ça déborde, et ça déborde dans les collecteurs d'eau de pluie, qui eux-mêmes, comme c'est de l'eau de pluie, se déversent dans la Seine. Donc en gros, oui, la Seine est dégueulasse. Vous pouvez vous y baigner à partir du moment où vous n'avez pas un contact avec l'eau. Et ce journaliste, dans la vidéo de Tabibian, explique qu'ils ont fait des tests grandeur nature. Quand j'appelle des tests grandeur nature, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à des gens de se baigner dans la Seine pour ensuite les suivre. Suivre ce qu'ils n'ont pas, s'ils ne développent pas des problèmes cutanés ou s'ils n'ont pas des infections, ou s'ils n'ont pas une intoxication, ou des trucs comme ça.
Alors d'après le journaliste, l'étude a été classée secret défense. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui ont été testés, qui se sont baignés dans la Seine, ont fini à l'hosto. Pas grave, mais ils ont fini à l'hosto quand même. Mais ceci dit, c'est pas la première fois, d'après ce que racontait ce journaliste, c'est pas la première fois, puisque il y a des Jeux Olympiques où les raisons sanitaires ont des fois été écartées pour ne pas annuler les compétitions, sauf que vous avez par la suite des sportifs qui sont tombés malades. Leur maladie était très clairement liée aux conditions de compétition auxquelles ils ont été soumis. Donc il y a eu des plaintes de déposés, etc. Donc en fait, ce journaliste dit, mais de toute façon, le CIO, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire du pognon. C'est du business, c'est plus du sport. Et du fait des enjeux financiers, eh bien, comme partout, eh bien, de temps en temps, on ferme les yeux sur certaines normes, sur certaines règles. Mais alors, le truc le plus important, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans ma précédente vidéo. Je ne vous en parle pas, mais je vous ai mis quand même les documents et je vous remettrai les documents parce qu'il est accessible. C'est un PDF, il est téléchargeable. Vous avez ce qu'on appelle un contrat ville haute, c'est-à-dire c'est un contrat qui est passé entre la ville qui organise les JO et le CIO. Logique. Tout événement, il y a toujours un contrat. Si vous voulez faire une petite fête dans une salle des fêtes, vous signez un contrat. Dans ce contrat, vous avez des clauses, des engagements, vos responsabilités qui sont mises en place, etc. Et dans cet accord, il a mis le doigt sur quelque chose qui est très intéressant. Je crois que c'est la linéa 14 ou 24, je ne sais plus, où il est stipulé que le CIO engage la ville haute à interdire tout événement, colloque, réunion ou manifestation. C'est-à-dire que, et en pire, c'est un peu plus loin, il est stipulé que seul le CIO est autorisé à valider une manifestation ou un événement parallèle en deçà de toute autorité. C'est-à-dire que à partir du moment où une semaine avant et une semaine après, pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est le CIO qui dirige. C'est le CIO qui est aux commandes, pas l'État français. Alors l'État français, évidemment, a des engagements. Il reste souverain sur le territoire, mais il a signé un accord comme quoi il s'engage à interdire toute manifestation pendant les Jeux Olympiques. Alors, au vu de la situation politique actuelle en France, alors il y a des chances que les grèves ou les manifestations de grévistes qui déjà s'annoncent pourraient avoir lieu ailleurs qu'à Paris. Parce que sont inclus également dans l'accord de la ville haute toutes les villes qui organisent des compétitions. Puisque vous savez qu'il y a des compétitions qui ne sont pas uniquement qu'à Paris. Il y en a certaines qui vont se dérouler ailleurs, dans des stades d'autres villes. Ah, mais ça va être gentil, hein. C'est énorme. Tout comme aussi, vous avez dans ce document les conditions marketing, les conditions fiscales, etc. Mais ça, je vous en avais déjà parlé. De toute façon, depuis que le CIO s'est libéralisé en 1984 pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, depuis les Jeux Olympiques, ce sont des enjeux, c'est des enjeux commerciaux importants, tellement importants qu'ils ont eu l'idée assez rapidement de demander aux villes, tout du moins aux États qui organisent, ou le
pays dans lequel s'organisent les Jeux Olympiques, de défiscaliser un certain nombre d'activités dans les zones olympiques. Vous savez, je vous en avais déjà parlé, hein, en Grèce, il s'était aperçu que, par exemple, Coca-Cola, qui vendait du Coca-Cola parce que c'est un partenaire officiel, donc tous les partenaires officiels, qui vendent leurs produits dans les zones, dans les villages olympiques, etc., sont exonérés de TVA. Ils ne payent pas de TVA. Puis vous avez ce principe de licence aussi. C'est-à-dire que personne n'a le droit de reprendre les anneaux olympiques, le logo olympique, ou même, hein, vous avez eu, je ne sais pas, cette affaire là, de ce monsieur avec son entreprise, qui a appelé son entreprise Olympiade. Et le CIO a déposé plainte pour lui exiger de changer le nom. Sinon, il devait payer des pénalités, etc. Vous voyez jusqu'où ça va? C'est-à-dire que le petit boulanger qui n'est pas au courant et qui fait un pain avec des anneaux ou qui fait une opération commerciale en lien avec les jeux, et ben là, les services de répression des fraudes vont débarquer chez lui et vont lui foutre une amende, mais alors une amende salée, hein, puisque c'est un usage d'une image sans licence. Donc là, ça fait mal. Donc voilà, on en découvre tous les jours, quoi. C'est magnifique. Alors, de toute façon, les Jeux Olympiques, hein, je vous avais déjà expliqué dans différentes vidéos, c'est du business. C'est des histoires de gros sous. Puisque on a des tas d'exemples hein, aujourd'hui, et Paris n'échappera pas à la règle, hein, de toutes ces installations qui, parce que ça a un coût d'entretien, mais sauf que les coûts d'entretien ou la reconversion des installations, il n'y a pas de budget en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris, certains politiciens, spécialistes, responsables vous en disent oui, mais de toute façon, on a conçu des jeux écologiques, etc. Donc, il y aura des installations, du matériel, etc. qui seront reconvertis, etc. Ouais, sauf que personne n'a été cherché ou personne n'a regardé dans les comptes savoir s'il y avait un budget pour la reconversion. Et en réalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en réalité, ils espèrent réussir à vendre comme ils ont fait avec le village olympique. Hein. Ils ont même déjà commencé à vendre les appartements, sauf que les appartements, c'est tellement merdique, tellement mal conçu que de toute façon, personne n'en veut. Et c'est vous qui payez. Hein. C'est le contribuable hein, qui paye la facture. Et donc je vous laisserai le lien de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que c'est hyper intéressant. Et se rendre compte encore une fois que les Jeux Olympiques, c'est plus vraiment du sport, c'est vraiment un business. Mais un business fait aussi de fraude, de corruption, de sous-table, etc. qui n'est pas surprenant finalement. Hein, puisque dites-vous bien que de toute façon, tout ce qui est une affaire de gros sous, il y a forcément à un moment donné des bidouilles, des magouilles, etc., etc. Où est-ce qu'on en est sur les propositions pour Premier ministre d'un nouveau gouvernement? Eh bien, il y a le Front Populaire qui a fait 3 propositions, je crois. Mélenchon, évidemment, Roussel et cette députée de l'île de la Réunion, Bégaud, je crois, c'est ça, Bégaud. Sauf que, alors, en effet, on vous la présente super. Alors, issue de la diversité, issue des îles, issue à l'origine communiste, soutien LFI, mais qui a été contre le mariage homosexuel, qui a été contre la loi sur l'interdiction des signes religieux dans les écoles, qui est contre la GPA et la PMA, et qui en plus de ça n'a jamais dénoncé les actes du 7 octobre comme un acte terroriste. Mais quand vous regardez sur les réseaux sociaux, évidemment, le Front Populaire jongle sur le fait que c'est une femme,
qu'elle est une femme de couleur, qu'elle est une femme des îles, qu'elle a une expérience, puisqu'elle a 71 ans, je crois, et qu'elle a plus de 20 ans de politique ou un truc comme ça. Pour glisser... bon, sauf que apparemment, ça part en couille, puisque le Parti Socialiste n'en veut pas. Donc, vous voyez, c'est bien gentil de jouer la carte le Front Populaire est gagnant, c'est le Front Populaire qui a gagné, etc. Oui, sauf que le problème, c'est que les 4 partis qui sont au sein, finalement, vous n'êtes pas d'accord. En fait, vous n'êtes d'accord sur rien, sauf sur un programme, mais qui est totalement irréaliste. Parce que de toute façon, ça fait partie de toute la politisation des idiots utiles pour leur faire croire au Père Noël. Comme je vous l'avais dit en précédente vidéo, Marine Le Pen a recadré en disant que non, de toute façon, il y aura motion de censure. Et là, il y a un membre du RN qui a bien confirmé que de toute façon, même si Bégaud était retenu, c'est une communiste, mais de toute façon, elle n'aura pas le choix, elle sera obligée de mettre quand même des gens et les filles dans le gouvernement. Donc, motion de censure, directe. Alors je crois que c'est ça, l'après. Donc l'après, c'est le nouveau mouvement politique, alors qui s'accorde dans le Front Populaire, monté par Autain, Corbière et Garrido. Et Thévenot, je crois que c'est ça. Non mais c'est quand même formidable parce que quand vous lisez Aubry, Bompard, etc., quand vous les écoutez, on a envie de leur dire, mais attendez, est-ce que vous êtes dans le même monde que nous? Est-ce que vous êtes conscient que le Front Populaire arrive premier, mais vous n'avez pas de majorité absolue, vous en êtes même loin, puisque vous avez au moins plus de 100 sièges. Il vous manque plus de 100 sièges pour avoir une majorité absolue. Donc là, c'est des tractations. Alors, je vous rassure, la France ne sera pas comme la Belgique. La Belgique qui a passé quasiment presque 2 ans, je crois, sans gouvernement. Il y aura un gouvernement, mais je pense que Macron fait traîner un petit peu le suspense, et je pense qu'il va nommer certainement au mieux soit quelqu'un de son rang, de son camp, un républicain ou un ensemble, etc., et faire un bras d'honneur donc au Front Populaire, ou alors pour essayer de caresser un petit peu dans le sens du poil, il prendra forcément un socialiste. Et il demandera aux socialistes de ne prendre que des socialistes ou de faire un gouvernement d'ouverture, c'est-à-dire, ok, tu es Premier ministre, tu es socialiste, tu fais partie du Front Populaire, donc moi j'accorde au Front Populaire donc d'avoir quelqu'un de ses rangs Premier ministre. Par contre, tu m'ouvres un gouvernement, tu me fais un gouvernement d'ouverture. De telle manière à ce que tu mettes peut-être des socialistes, des écolos, et puis des gens de la Macronie. Alors des gens de la Macronie qui étaient des ex-socialistes, comme Attal par exemple. Attal est un ancien socialiste. Villepin, alors Villepin, bah oui, tous ces briscards de la politique qui ont été aux affaires et qui n'ont pas particulièrement brillé, parce que bon, de Villepin, à part son coup à l'ONU pour ne pas engager la France dans la guerre en Irak, le reste, pas dire que ça soit un bilan. Puis de toute façon, de Villepin, c'est la politique vieille droite, vieille droite conservatrice. Donc voilà, je veux dire, c'est comme Hollande, c'est comme Strauss-Kahn, c'est comme Ruffin, c'est pas Ruffin, mais Raffarin. C'est des gens qu'on consulte parce que c'est les briscards de la politique, mais c'est des gens d'une autre époque. C'est des gens d'une époque révolue.
Donc, ah non, mais ça va être le bordel. Hein. Ça va être d'autant plus le bordel que quand vous allez avoir les Jeux Olympiques, il faut savoir quand même que vous allez avoir quand même le monde qui va avoir les yeux sur la France. Donc là, évidemment qu'ils n'ont pas le droit de se louper. Quant à ceux qui, évidemment, pensent que pour légitimer Macron de faire l'usage de l'article 16, alors, encore une fois, Macron dit non, il est hors de question que je fasse appel à l'article 16. Oui, dans l'État. Si demain il arrive une catastrophe, un gros attentat, genre 11 septembre à la française, là tu vas le faire. Et les gens qui diront oui, mais vous aviez dit il y a 3 semaines que vous ne le feriez pas. Il vous dira oui, mais il y a 3 semaines, c'était une autre circonstance. Là, le contexte est différent. Non mais vous savez, hein, c'est des jeux subtils. Hein. C'est je vous promets, je vous jure sur la tête que je ne ferai pas ça. Et puis le jour où je le fais, oui, mais il va y avoir une circonstance qui va justifier que ma promesse de ne pas le faire était une promesse qui tenait dans un contexte précis. Et là, ce contexte précis n'existe plus, puisqu'on a changé de contexte. Donc si on change de contexte, ma promesse qui était dans le contexte précédent est caduque. Mais ça, il y en a qui... ils ont du mal. Alors, avant de terminer avec Biden, petite info que vous avez vu passer sur l'incendie de la flèche de la cathédrale de ma ville natale, Rouen. Alors, je vous rassure, on est d'accord que sur cet événement, j'ai pu lire en effet des gens qui mettaient ça en lien avec les incendies qu'il y a eu sur des églises, etc. C'est vrai que ces 10 dernières années, il y a quand même eu des incendies, mais bon, c'est compliqué parce que il y a des incendies qui étaient des incendies criminels, comme il y en a d'autres qui étaient des incendies par défectuosité, d'installation électrique ou par accident, etc. Donc, il faut aussi regarder un petit peu dans le détail, il faut être un petit peu honnête. Là, en ce qui concerne l'incendie de la flèche de la cathédrale de Rouen, je vous rassure, la structure n'est pas endommagée puisque c'est une flèche en fonte. Et les fumées qui se dégagent ont l'air très impressionnantes, mais en réalité, ce sont des fumées parce que ce sont en fait des matériels plastiques qui ont brûlé. Que les 4 ouvriers... alors, on ne connaît pas la source de l'incident. Néanmoins, les 4 ouvriers, sur les 4, certains ont été évidemment interrogés sur l'événement. Il y a un des ouvriers qui n'a pas évacué, qui est resté sur les lieux pour guider et aider les pompiers, pour qu'ils puissent intervenir rapidement. Donc, il y a peut-être en effet des chances que ça soit un problème électrique. Vous savez, le problème électrique, même si vous avez des normes, même si... il y a toujours un truc qui peut... ou une erreur humaine, en effet. Alors, je le dis souvent, hein, vous savez, malheureusement, les gens qui fument, par exemple, je suis un ancien fumeur, donc je sais ce que c'est. Les gens qui fument, des fois, de temps en temps, ils ont besoin d'aller fumer. Sauf que le problème, c'est que là, vous voyez, la flèche, elle est haute quand même. Donc, ça veut dire que le mec, pour aller fumer, il n'a pas le droit de fumer sur le chantier. Donc, il faut qu'il sorte du chantier pour aller fumer. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il descende et qu'il arrive à l'extérieur de la cathédrale, à l'extérieur du chantier pour fumer. Donc, le temps qu'il va mettre pour descendre, ça va durer 5 minutes. Or, la pause clope, c'est 5 minutes. Donc, le temps qu'il descende, 5 minutes. Le temps qu'il fume sa clope, 5 minutes. Le temps qu'il remonte, 5 minutes, ça fait 15 minutes. Or, malheureusement, si vous voulez, en matière de travail, 15 minutes, c'est plus une pause, c'est une coupure. Donc, c'est pour ça que, des fois, alors ça ne devrait pas, hein, mais des fois, vous avez des responsables de chantier qui, essaient de donner une zone sécurisée à ses employés pour pouvoir fumer sur le chantier. Mais
Voilà, une zone sécurisée. Qui évidemment disparaît le jour où il y a un contrôle, le jour où il y a une commission de sécurité qui vient, ou tout comme ça. Alors je dis pas tous les chantiers c'est comme ça, hein, mais je dis ça se pratique, ça se fait. Mais après vous avez les indigents, c'est-à-dire des gens, comme dans toutes les entreprises, hein, des gens qui savent très bien qu'ils n'ont pas le droit, mais qui le font quand même, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Malheureusement. La mise en perspective avec la Notre-Dame, pareil, c'est un peu exagéré. En effet, peut-être que le lien de cause à effet, du fait que c'est peut-être un accident dû à un mégot, peut-être, c'est possible. Sauf que pour qu'un mégot mette le feu, soit à du plastique ou à une charpente en bois qui est multicentenaire, enfin, il y a quand même un petit doute. Hein. Moi, je veux bien, mais je dis pas que ça n'existe pas. Hein. Je dis pas que c'est pas possible. Hein, vous parlez quand même. Enfin, je vous parle en tant que personne qui a passé son SIAP, qui a eu des formations de sécurité incendie, prévention de sécurité incendie, avec tout ce qui touche les sprinklers. Les procédures d'évacuation, de vérification, de contrôle, etc. Donc je connais un petit peu mon sujet, si vous voulez. Donc voilà, on aura peut-être la réponse sur la cause du foyer, mais bon, il n'y a pas de péril pour le patrimoine en ce qui concerne cet incendie. Au pire, il y aura peut-être un petit coup de peinture à refaire. Et enfin, je vais terminer avec Bidon. Bidon qui a été, puisque là je crois que c'est terminé, puisque Macron est rentré, le 75e anniversaire de l'OTAN. Alors il a été très véhément contre Donald Trump lors d'une intervention, voire même très agressif. L'insultant littéralement, on va le dire, hein, l'insultant de violeur, de criminel, etc. Mais là, je veux dire, bon, ça peut paraître excessif dans la bouche d'un président, surtout des États-Unis, mais voilà, on est dans ce que je vous expliquais dans mes vidéos sur les États-Unis, on est dans l'excès. La culture de l'excès, c'est tout l'un ou tout l'autre. Le juste milieu, c'est très compliqué à trouver pour les Américains. Sauf qu'évidemment, il s'est encore planté, il a fait encore des cafouillages, etc. Sauf que là, comme je vous l'avais dit aussi dans la précédente vidéo, bon, il y a Pelosi hein, qui se mouille pas. Et là, on a des représentants démocrates importants du Parlement qui ont affiché très clairement leur volonté de ne pas voir Biden se représenter au mois de novembre. Donc si vous voulez, alors ce qui est quand même formidable, c'est qu'on a eu le droit à un support, je crois, de George Clooney et de l'autre actrice, je ne me souviens plus de son nom, mince, avec qui il a joué dans Ocean Eleven, je crois, Julia Roberts, je vais y arriver. Ils avaient participé à une opération de communication pour soutenir Biden, sauf que apparemment Clooney, il a retourné sa veste hein, en disant ouais non, c'est pas possible. Donc que Clooney dise ça, c'est que dans les coulisses, il a dû se rendre compte que non, ça le faisait pas du tout, quoi. Sauf que là, maintenant, on va aller chercher Hollywood. Donc là, vous avez Spielberg, Katzenberg, qui sont les patrons de DreamWorks, qui sont en train de soutenir Biden. Donc Hollywood, Californie, Los Angeles, hein, le jour où ces organes-là feront de la promotion pour les républicains ou pour je ne sais quoi d'autre, pour Trump évidemment, parce que ça, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. On se souvient de cette actrice dans la série Mandalorian, bon,
elle n'a tenu qu'une saison. Au bout de la seconde saison, elle a été virée parce qu'elle a eu le malheur de tweeter, je ne sais plus, quelque chose qui était plutôt en faveur de Trump. Donc ça, évidemment, Disney n'aime pas. Donc elle s'est fait virer. Oui, bon bah voilà, c'est une partie de ping-pong en fait, entre ceux qui se disent on ne peut pas être crédible indéfiniment en laissant un mec comme Biden redevenir président pour 4 ans. C'est pas possible. Ou alors on considère que les 2/3 des Américains sont des abrutis et donc on n'en a rien à foutre de son avis et que voilà, on fait ce qu'on veut. Puisque de toute façon, c'est pas Biden qui dirige le pays, que c'est son administration, avec en son sein des gens qui ont été placés et nommés par Obama. Enfin, recommandés par Obama, comme Kamala Harris a été recommandée par Obama. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. C'est déjà pas mal en suivi. J'espère que je vais pouvoir publier cette vidéo en temps et en heure avant qu'il y ait d'autres rebondissements, parce que j'ai quelques petits soucis en ce moment avec mon PC, parce qu'il y a des mises à jour Windows qui commencent à me péter les... sérieusement. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, et attention aux pièges médiatiques qui sont constants de nos jours.